Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous assiste pendant ce temps que nous allons partager ta parole. Car ta parole est la vérité. Laisse que ta parole libère, guérisse et affranchisse ceux qui sont liés. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions ici. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le psaume 127, au verset 1. La Bible déclare, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le passage que nous venons de lire, nous allons relever au moins deux actions qui sont sur ce passage. Nous avons l'action de bâtir et puis nous avons aussi l'action de veiller. Et au premier verset, la première partie, la Bible nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le Saint-Esprit, en méditant ces paroles, m'a inspiré pour dire que notre vie en tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à bâtir cette vie selon que nous vivons, selon notre environnement. Nous pouvons bâtir notre famille, nous pouvons bâtir notre couple, nous pouvons bâtir les projets qui sont tout autour de nous. Et la Bible déclare que si tu veux bâtir, si tu ne bâtis pas avec Dieu, cela sera voué à l'échec. Voilà pourquoi, ce matin, bien-aimés, je vous invite à bâtir avec Dieu. C'est ça le thème de notre exhortation. Bâtir avec Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons bâtir avec Dieu? Nous pouvons bâtir nos relations. Nous pouvons bâtir notre vie professionnelle. Nous pouvons bâtir notre famille. Nous pouvons bâtir notre foyer. Et c'est là, il faut impliquer Dieu. Et la deuxième partie de ce passage nous dit, si l'Éternel ne veille pas, si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Cela veut dire que si nous voulons nous sentir en sécurité, bien-aimés, nous devons impliquer Dieu. Nous devons demeurer en présence de Dieu. Si Dieu n'est pas à côté de nous, si Dieu n'est pas près de nous, notre sécurité est mise en échec. Notre sécurité est mise en danger. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 15, verset 5, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. » Cela veut dire quoi? Jésus nous invite à demeurer en lui, demeurer dans sa parole, demeurer dans sa présence. Quand nous demeurons en lui, la Bible déclare que nous allons porter beaucoup de fruits. Dans la plupart des cas, nous ne portons pas de fruits, c'est puisque nous voulons mener, conduire notre vie seul. Mais Jésus nous invite à bâtir notre vie avec lui, à marcher avec lui. Comment nous pouvons le faire, bien-aimés? C'est dans la méditation de sa parole. En lisant la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous aurons des éléments avec lesquels nous pouvons bâtir notre vie. C'est dans la prière. Dans la prière, nous parlons à notre Père. La prière, c'est un moyen par lequel nous parlons à notre Dieu. Et Jésus nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Oui, je ne sais pas comment tu mènes ta vie, bien-aimé. J'ai déjà fait cette expérience. Si je fais un projet, si je fais des choses seul, cela est toujours voué à l'échec. Ça peut sembler marcher au départ, mais la fin, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer l'affaire seul, sans impliquer Dieu. Oui, peut-être ça peut bien marcher, mais ce qui importe, c'est la fin de la chose.
comment tu vas arriver au bout de cette chose-là. Mais ce matin, bien-aimés, je nous invite à nous impliquer, à inviter Dieu et à impliquer Dieu dans nos projets, dans nos projets, dans nos familles, pour que nous portions beaucoup de fruits, puisque c'est une promesse qu'il nous a donnée dans Jean chapitre 15, verset 5. Oui, toi qui me suis pendant ce moment, je ne sais pas quel est ton état, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, je ne sais pas comment tu mènes ta vie avec Dieu. Peut-être tu viens à l'église, c'est une bonne chose, mais ce que je t'invite ce matin, pendant ce temps qu'on est en train de partager cette parole, je t'invite à te connecter avec le Seigneur Jésus, à reconnaître que seul tu es incapable de mener ta vie, seul tu es incapable de conduire ta vie, et tu veux que tu te sens libre, tu te sens faible, tu te sens en insécurité. Il n'y a que lui qui peut garder, qui peut veiller sur toi, qui peut garder ta vie. Voilà pourquoi, ce matin, pendant ce temps que tu me suis, bien-aimé, tu peux juste dire au Seigneur que je suis incapable. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi pour que tu conduises ma vie. Et Jésus viendra. Il va marcher avec toi. Il va bâtir tes projets. Il va veiller sur toi. Peut-être tu te sens en insécurité pendant ce temps. Et tout au long de cette année, bien-aimés, je nous invite que nous puissions prendre conscience à impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes presque à la fin de notre exhortation de ce matin, bien-aimés. Je nous invite maintenant à nous connecter, à prier, à nous consacrer à notre Dieu pour que notre vie soit bâtie sur lui, pour que lui veille sur nous, pour que nous portions des fruits et des fruits dans l'abondance. Merci pour vous qui nous suivez derrière cet écran. Et nous sommes toujours disponibles pour vous conduire, vous diriger dans la prière et à chaque fois que vous en aurez besoin. Merci beaucoup. J'aimerais vous donner mon témoignage personnellement. Je quitte la maison tous les jours à partir de 6h, 6h30 du matin. Et qu'est-ce que je dis toujours? Seigneur, je sais la route dans laquelle je vais m'engager. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais je me sens incapable de me sécuriser. J'aimerais que tu puisses m'accompagner. J'aimerais que tu puisses m'accompagner du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je fais? Je proclame la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand je sors le matin, la parole de Dieu déclare: il gardera ton départ et ton arrivée. Et qu'est-ce que je fais? Je proclame cette parole puisque je l'ai lue dans la Bible. Je prends cette parole, ça devient mienne et je la proclame sur mon chemin. Seigneur, comme tu m'as promis dans ta parole que tu garderas mon départ et mon arrivée, je te soumets ce départ et mon retour entre tes mains. Et je proclame cette parole. Je t'invite aussi, si tu as l'habitude, et je t'exhorte d'avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Il y a des promesses qui sont données par notre Dieu. Prenez ces promesses, appropriez-vous et les proclamez dans votre vie. Et vous verrez qu'il y aura des changements. Vous verrez que votre vie ne sera toujours plus la même. Votre vie va changer avec l'aide du Seigneur. Merci.